Après le premier, après le deuxième commandement, voyons maintenant, arrêtons-nous au troisième commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est un commandement qui nous oblige à servir Dieu. Vous voyez, après le connaître, après l'aimer, après le respect que nous lui devons, ben, il faut le servir en acte, c'est-à-dire, il ne suffit pas de le servir intérieurement. Le culte, comme nous l'avons dit que nous devons rendre à Dieu, doit se traduire de façon très concrète et de façon habituelle, c'est-à-dire devenir une vertu. Ce culte que l'on rend à Dieu, eh bien, l'Église l'a manifesté d'une façon toute particulière, et Dieu lui-même, d'ailleurs, dans les 10 commandements, « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Alors, c'est un précepte un peu compliqué, parce que c'est un précepte qui a quelque chose de naturel, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un précepte qui comprend aussi quelque chose de positif, et on va le voir. Et c'est toute la difficulté de ce commandement. Sanctifier le jour du Seigneur. Dieu dit ceci dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Exode. « Vous travaillerez, dit-il, pendant 6 jours, et vous y ferez tous vos ouvrages, mais le 7e jour est le jour du repos, consacré au Seigneur, votre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre serviteur. » Dieu donc commande, et on peut dire qu'il y a quelque chose de naturel, il faut rendre ce culte à Dieu. Mais il y a ensuite quelque chose de positif, c'est que Dieu va déterminer un jour. Et ça, c'est une loi qui est surajoutée, plus ou moins, non, disons plus exactement, précisée. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a précisé ce jour, c'est le 7e jour. Vous travaillerez pendant 6 jours, et le 7e jour, vous vous reposerez. Vous y ferez tous vos ouvrages pendant les 6 premiers jours, mais le 7e sera le jour du repos. Donc on peut dire que les 6 premiers jours de la semaine sont les jours de l'homme, et le dernier jour, le 7e jour, on peut l'appeler le jour de Dieu, tout simplement. Hein, parce que c'est le saint jour. C'est un saint jour, hein, Dieu l'a appelé comme ça. Hein, et donc Dieu l'a béni. Et c'est-à-dire qu'il l'a affecté à son culte. C'est un jour où l'on doit s'occuper particulièrement de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on appelait ça le sabbat, n'est-ce pas? Shabbat. C'est un mot qui signifie le repos, tout simplement. Vous voyez? Ce jour a été institué par Dieu, tout simplement d'abord parce qu'il faut rendre un culte à Dieu, et si l'homme travaillait tous les jours, eh bien, il finirait, et on voit bien aujourd'hui, il finirait par oublier de rendre un culte à Dieu, et il y perdrait son âme, c'est certain, et malheureusement on le voit aujourd'hui. Ensuite, parce que Dieu est bon, et qu'il respecte aussi le rythme de la nature, de la même façon que notre corps a besoin de repos, notre âme a aussi besoin de repos, et c'est bon, et c'est juste. Ensuite, eh bien, le bon Dieu veut que durant ce jour, on s'occupe particulièrement de lui et qu'on s'instruise pour se rappeler tout le bien que Dieu a fait. Et les Israélites devaient se rappeler tous les miracles que Dieu avait faits pour les sortir d'Égypte, tout simplement. Donc on honorait Dieu en se souvenant aussi de tous les bienfaits qu'il accordait. Voilà. Alors, dans la nouvelle loi, dans la nouvelle alliance, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, eh bien, le culte doit être rendu à Dieu, mais cette fois non plus le samedi, mais le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, et non plus le dernier. Et ce jour pouvait être changé. Pourquoi? Parce que le sabbat était un jour imposé, mais c'était une loi positive. Or, une loi positive, c'est une loi surajoutée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas naturelle. C'est pour ça qu'il est important de bien distinguer. Et une loi qui est positive peut être changée, elle peut être commuée par celui qui en a l'autorité. Et de fait, ce sont les apôtres qui l'ont changé en vertu de l'autorité que Dieu leur avait donnée. Voici ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, justement. Le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul leur fit un discours qu'il continua jusqu'au milieu de la nuit. Les apôtres ont changé. Pourquoi? Parce que la loi a changé. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Cette loi a changé. Et qu'est-ce qui a changé tout particulièrement? Eh bien, notre Seigneur est venu et il a racheté les hommes. Donc il y a un changement radical depuis ce sacrifice de notre Seigneur. C'est pourquoi désormais, c'est non plus le jour du repos qui est honoré comme le jour saint, mais le premier jour de la création du monde, c'est-à-dire le jour où notre Seigneur nous a recréés. Voici ce qu'il faut comprendre. L'Église, en sanctifiant le premier jour de la semaine,
honore d'abord Dieu, le Père Tout-Puissant, comme créateur et conservateur de toutes choses. Elle honore Jésus-Christ, Fils unique, comme notre Sauveur, qui nous a affranchis de la servitude, du démon du péché, par sa résurrection. Et notre Seigneur est ressuscité un dimanche. L'Église, en prenant ce jour aussi du Seigneur, honore le Saint-Esprit comme le principe de la nouvelle création qu'il y a dans nos âmes, cette création à la grâce, recréation, plus merveilleuse encore que la première, d'ailleurs, comme dit le prêtre dans une prière de l'offertoire, par laquelle, ayant été tirés du néant du péché, nous avons reçu un nouveau souffle de vie au jour de la Pentecôte, qui a eu lieu un dimanche. Donc en fait, les apôtres ont décidé, c'est vrai, de par leur autorité, que le jour consacré à Dieu serait le premier jour de la semaine, et non pas le dernier. Attention, parce que dans nos mentalités modernes, on a l'impression que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. C'est entièrement faux, c'est le premier jour de la semaine. Mais en fait, c'est comme si c'est notre Seigneur y a poussé, même Dieu lui-même, par sa résurrection, par la Pentecôte, et en honorant Dieu le Père. Donc finalement, il y a des raisons qui sont très fortes à cette sanctification du dimanche et non pas du samedi, c'est que désormais on honore d'une façon explicite la Sainte Trinité, ce qui ne se faisait pas dans l'Ancien Testament, et donc on comprend aussi tous ces changements. Le Père par la création, le Fils par sa résurrection et le salut qu'il nous apporte, le Saint-Esprit par la recréation de notre âme. Donc c'est le premier jour de la semaine, et c'est en même temps le jour qui va ouvrir comme une nouvelle vie dans cette semaine. C'est plus simplement un jour du repos, c'est un jour qui donne un nouveau souffle, comme le Saint-Esprit l'a donné aux apôtres, à cette semaine. Alors, tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est une loi qui reste très générale. Sanctifier le jour du Seigneur, maintenant qu'on a déterminé, qu'on sait quel est ce jour du Seigneur, c'est le dimanche, eh bien, que faut-il faire? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le jour du Seigneur? Là encore, l'Église l'a précisé, elle a repris ce que Dieu avait déjà donné dans l'Ancien Testament, s'abstenir de toute œuvre, et elle y a ajouté d'une façon positive, là encore, le précepte d'assister à la messe. Tout d'abord, donc, c'est deux choses, la sanctification du dimanche, abstention d'œuvres serviles et sanctification par l'assistance à la messe. Abstention d'œuvres serviles, donc, on reprend ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament et souvenons-nous de cet homme qui, un jour de sabbat dans l'Ancien Testament, était allé ramasser du bois pour faire son feu. Et on avait demandé à Moïse ce qu'il fallait faire. Dans ce cas-là, Moïse avait interrogé Dieu, et la réponse avait été cinglante, qu'il soit lapidé. Et il a été lapidé, tout simplement. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. D'ailleurs, à la Salette, Notre-Dame a bien rappelé ce respect du jour du dimanche. Et nos sociétés sont corrompues, et nos chefs, nos gouvernants, sont coupables, et gravement coupables contre Dieu, d'encourager à travailler le dimanche. Et cette culpabilité, ils devront en rendre compte, non seulement pour eux, mais devant toutes les sociétés, parce qu'ils sont coupables de faire pécher, et donc leur culpabilité est bien plus grande encore. Le précepte, donc, par lequel nous ne devons pas faire d'œuvres serviles, signifie qu'il ne faut pas accomplir d'œuvres où le corps a plus de part que l'âme. C'est ça, une œuvre servile. C'est une œuvre dans laquelle le corps a plus d'occupation, occupe plus, je dirais, d'importance que l'esprit. Et donc, souvent, ce sont des œuvres qui ont plus pour but le bien du corps que le bien de l'âme. Ce sont donc tous ces actions qu'on donnerait volontiers à un serviteur, voyez, ou à un esclave, ou à un ouvrier, tout simplement. Donc, ce sont des actions qui fatiguent davantage le corps. Donc ce ne sont pas ces œuvres libérales qui sont principalement exercées par l'intelligence, ce sont des œuvres serviles. Donc vous voyez, toutes les œuvres serviles, comme le travail des champs, les arts mécaniques, toutes les professions industrielles, tout ce qui est manœuvre, tout ce qui est ouvrier, tous ces travaux sont interdits. Interdits le dimanche. Parce que le corps a plus de part. Or le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc c'est le jour de la sanctification de nos âmes aussi. Vous voyez ? Bon, normalement, les œuvres judiciaires sont interdites aussi le dimanche. Tout ce qui est marché et vente publique, normalement, vente publique, tout cela c'est interdit le dimanche.
ce sont des œuvres qui sont dites serviles. Bien sûr, l'Église est une mère, et tout ce qui est nécessaire à la vie est permis. Il est nécessaire à une mère de famille de nourrir sa famille ou de préparer le repas. Et donc ça n'est pas considéré comme une œuvre servile, ici. C'est une œuvre permise, bien sûr. Donc ces œuvres-là sont autorisées, toutes ces œuvres, vous voyez, qui sont même communes, celles de voyager, celles de chasser, celles de pêcher. Bon, ce sont des œuvres qui sont permises le dimanche. Voilà, toutes les œuvres quotidiennes, d'usage quotidien, elles sont permises, parce qu'elles font partie de la vie, vous voyez, mais toutes celles qui sont surérogatoires ne sont pas permises. Donc voilà, les œuvres serviles sont interdites. Et puis la deuxième chose que demande l'Église, c'est d'assister à la messe. C'est-à-dire, tu sanctifieras le jour du Seigneur, c'est l'Église oblige à rendre un culte à Dieu, et ce culte qu'elle veut rendre, c'est l'assistance à la messe. C'est la messe tout particulièrement. L'assistance à la messe est obligatoire, elle doit être morale, c'est-à-dire il faut être présent, de corps, il faut être présent d'âme, c'est-à-dire y être présent physiquement. Il ne suffit pas d'assister à la messe en la regardant tout simplement assis dans un canapé, n'est-ce pas? On n'est pas présent physiquement. Il faut y être présent physiquement, c'est-à-dire être proche du lieu ou dans le lieu. Bon, une église qui serait trop pleine, le seul fait d'être sur le parvis de l'église suffirait. À assister, il y a une proximité physique. Il faut que cette présence soit spirituelle, c'est-à-dire qu'on doit assister avec son âme, avoir l'intention d'assister à la messe. Celui qui serait présent physiquement, mais qui, pendant toute la messe, lirait quelque chose, ne remplirait pas le précepte, et il pécherait gravement. Celui qui prendrait, je sais pas, une œuvre de Voltaire, ou même une œuvre de littérature quelconque, et parce qu'il s'ennuie pendant la messe, préfère lire, croyant qu'il a assisté à la messe parce qu'il y était, eh bien n'a pas assisté à la messe parce que sa présence n'était pas morale, n'était pas spirituelle. Et puis cette présence doit être continue, c'est-à-dire qu'on doit assister à toute la messe. Alors c'est un peu délicat, mais il faut assister à la messe depuis le début jusqu'à la fin. La messe comporte 3 parties importantes, offertoire, consécration, communion. Les 2 plus importantes, bien sûr, c'est la consécration et la communion. Mais il faut être présent donc à l'offertoire, à la consécration, à la communion. C'est le minimum. C'est le minimum, ça veut dire que celui qui prend le minimum pêche quand même par irrévérence, on comprend bien. On comprend bien, c'est un culte que l'on doit rendre à un Dieu. Imaginez celui qui bâcle le culte qu'il doit rendre à Dieu. C'est contre Dieu qu'il pêche directement. Bien sûr, donc c'est un péché d'irréligion, un péché d'irrespect contre Dieu, c'est entendu. On est encore dans ces 3 commandements, n'est-ce pas? Ces 3 commandements qui ont pour objet la charité divine. Donc il pêche finalement contre la charité aussi. Bien sûr, mais celui par exemple qui n'aurait pas assisté à l'une de ces 3 parties, eh bien celui-là a manqué au précepte. Et lui il a péché gravement, donc il est tenu d'assister encore, si c'est possible, le dimanche à la messe. Voilà, donc cette assistance, elle est grave. Elle est imposée par l'Église comme un précepte positif, donc elle oblige tous ceux qui ont l'âge de raison. Mais comme c'est un précepte positif, eh bien, il y a des causes qui peuvent empêcher l'assistance à la messe. N'oublions jamais, un précepte positif n'oblige pas lorsqu'il y a un grave inconvénient. Celui qui est impotent, celui qui est malade, qui ne peut pas se déplacer, ou qui a une maladie telle qu'elle serait contagieuse, eh bien, celui-ci a un empêchement physique d'assister à la messe. Donc il n'est pas tenu d'y assister, et il ne pêche pas s'il n'y assiste pas, vous voyez. Celui qui n'a pas 7 ans n'est pas tenu d'assister à la messe, parce que le précepte oblige tout catholique à partir de l'âge de 7 ans. Celui qui accomplit un acte de charité, par exemple l'infirmière, ou le médecin, qui est obligé, le pompier, qui est obligé d'accomplir des actes de charité, une mère de famille qui est obligée de rester auprès de son enfant malade, ou même des personnes dont les parents sont grabataires, ne peuvent plus se déplacer, et auprès desquelles il faut rester parce que l'absence pourrait être dommageable. Ces personnes-là, parce qu'elles font cet acte de charité, vous voyez, et on voit bien que la vertu de charité est une charité vis-à-vis du prochain, on en avait déjà parlé, c'est la charité pour Dieu. Cette personne, bien sûr, est dispensée. Et dans ce cas, il faut y suppléer par d'autres prières, si l'on peut. Voilà. Mais cette charité, vous voyez, ici, excuse d'assister à la messe.
Donc voilà. Et ensuite, l'Église ajoute des conseils. Ce ne sont que des conseils, bien sûr. Comme le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est comme ça qu'on l'appelle, il est bon que les occupations du dimanche soient des occupations spirituelles. Il est bon peut-être d'avoir une lecture spirituelle, d'avoir une étude un peu plus spirituelle, un peu plus religieuse, de se consacrer davantage à Dieu. Voyez, c'est ce à quoi doit servir le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, hélas, on peut dire que le dimanche est devenu le jour de l'homme, le jour du culte de l'homme. C'est là qu'on y pratique tous les sports, c'est là que l'on montre ces vedettes qu'on paye à prix d'or pour des actes qui sont purement physiques et corporels et qui n'auront aucune gloire éternelle, c'est certain. C'est tragique parce que la société moderne a fait perdre vraiment le sens et l'honneur, le service et le respect que l'on doit à Dieu.